Oui, je trouve que c'est à propos aujourd'hui. Un monde qui sent l'eau de Javel, c'est pas tout à fait ça en ce moment. Non, Mais toi, tu parles, justement, tu vis à Hochelaga, Maisonneuve. Tu as écouté l'entrevue qu'on a fait justement sur ce qui se passe, puis sur la propreté en ville. Comment tu l'interprètes, tout ça? Ben, moi, je trouve d'abord que ça, c'est de la gauche parlable. Ça, j'aime ça, cette gauche-là. Une gauche qui vient ici nous dire, nous, on représente qui? On représente les gens issus des classes populaires dans Hochelaga. C'est idéologique et c'est facile et c'est pas réaliste de leur demander de trier les poubelles sur des rues qui sont surpeuplées. Il y a Quand quelqu'un ne suit pas les consignes, il suffit d'une seule personne pour que ça devienne dégueulasse. Donc, bravo, parce qu'il aurait pu venir ici puis nous dire non, l'avenir est à l'environnement, l'avenir est à l'écologie. Et au contraire, il dénonce ces pratiques-là qui sont déconnectées des intérêts des classes populaires que Hochelaga abrite encore aujourd'hui. Moi, j'habite ce quartier-là et je te dirais que c'est un quartier qui a de très belle qualité, mais c'est un quartier qui a des maudits défauts dégueulasses, notamment concernant la propreté. Moi, j'ai vu des affaires cette semaine, Karima. Je t'en avais déjà parlé un peu plus tôt au mois de juillet, lorsqu'il y avait eu le déménagement. Des gens qui jettent des affaires à la rue, mais comme s'ils les avaient prises dans leurs mains et les avaient déposées. Donc, par exemple, des feuilles, des vieux paquets d'œufs, de la cochonnerie, des espèces des emballages pas vraiment nettoyés, mais jetés à même le sol. Ouais, pas dans un récipient, pas dans un bac, pas dans un sac qui est fermé. Même pas un sac qui serait resté ouvert. Donc là, tu te dis, il y a deux explications possibles. Là. Et là, je le dis sans aucun mépris. Maladie mentale, premièrement, parce que je vois pas comment quelqu'un de sain d'esprit peut faire ça. Ou alors, un manque de civisme dont on parle souvent, mais je trouve qu'on n'explore pas assez. Parce que dire dans une ville qui manque de civisme, il n'y a rien de vraiment, franchement, original là-dedans. C'est assez banal comme énoncé. Mais quand on est rendu à ne plus du tout se soucier de la propreté, il faut se poser des questions concernant la cohésion sociale. C'est comme si les gens, ils ne sont que de passage dans cette vie, dans ce quartier. Et pour eux, le privé, c'est quelque chose qu'on doit quand même garder propre. Et l'extérieur, c'est le free-for-all, c'est le zoo, c'est la jungle, il n'y a plus de règles. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis je pense que ces questions-là, elles concernent le vivre ensemble plus général. Est-ce qu'aujourd'hui, à Montréal, les gens vivent en communauté? Ou ils ne vivent pas tout simplement des vies qui se résument à regarder des écrans, appeler les amis, les texter plus souvent qu'autrement, ne plus aller les voir. Et quand on sort, on jette ça, on abandonne ça. Ce sont des éboueurs qui nous le disent. On se sent insulté, on se sent méprisé, on sent qu'on est des esclaves, alors qu'on ne demande pas grand-chose. Mm-hmm. On demande juste un petit peu Non, d'organisation. C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est un vrai sujet, puis on va continuer à en parler parce que ça affecte quand même à tous les jours, ça affecte les gens tous les jours. Et puis, ça témoigne justement, là, un peu, tu parles de cette cohésion-là, puis elle a quand même quelques fractures en ce moment, malheureusement. Et parlons de cet article. Moi, ça m'a quand même interpellée. Ah, oui. C'est un article en fait, sur radiocanada.ca. Are we dating the same guy? En fait, c'est des groupes sur Facebook qui regroupent là, vraiment des centaines de milliers d'utilisatrices, là, principalement, partout dans le monde. Mais donc, le Québec n'y échappe pas, où on va parler... En fait, ça commence même presque à ressembler à « dis ton nom », tu sais, d'espèce de liste anonyme. C'est pas ça, mais bref, résume-nous la patente. Parce qu'en fait, c'est pour... On va essayer de se protéger entre femmes en lien avec... On va aller, par exemple, dater. On a un rencœur avec un gars. Et là, on va s'échanger des photos, des informations sur ces individus. Oui, tout à fait. Puis écoute, ça fait longtemps que ça existe, ça, parce que moi, je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, ça existait déjà. Donc, ça fait 15 ans de ça. Dans la région de Trois-Rivières, Québec et Saguenay, ce sont 23 500 membres. Donc, quand tu parles de centaines de milliers de membres au Québec, j'ai aucun mal à l'imaginer. Dans le monde, oui. Oui, mais même au Québec, on doit approcher les 100 000 parce que c'est déjà juste Trois-Rivières. Tout à fait. Et donc, tu viens de bien, je pense, le résumer. Ça part d'un principe qui est positif, qui est celui de la sécurité, celui de la vérité. On rencontre quelqu'un, on a quelques soupçons, quelques inquiétudes. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Le gars, il répond pas souvent, ou alors il répond toujours à des heures étranges. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie? Donc, on met sa photo. Là, on se dit, c'est pas une dénonciation parce qu'on met pas son nom. On met juste sa photo. Déjà, là, moi, j'ai un problème avec ça. Et là, ensuite, les gens peuvent commenter. Il n'y a pas de tri, il n'y a pas d'enquête qui est faite à propos de chacun des commentaires. N'importe qui peut écrire n'importe quoi.
Et là, on défend l'initiative en disant c'est parce qu'on veut plus se faire avoir, je cite, hein, donc je cite l'une de la psychothérapeute et sexologue Mélissa Garrido qui a analysé ce phénomène-là. Il dit ne pas se faire avoir, ne pas se faire mentir, ne pas se faire manipuler. Hein? Donc, mais ça, malheureusement, c'est des choses qui vont toujours arriver. Ne pas se faire avoir, se faire mentir, se faire manipuler. Il y a quelque chose d'idéaliste, voire d'utopique dans le fait de lutter contre ces situations qui sont désagréables. Là. Je veux bien l'admettre, se faire avoir, mais se faire d'où mentir. l'idée de se protéger. De se dire peut-être, OK, là, c'est drapeau rouge, cette personne-là. En fait, je sais pas pour toi, là, c'est sûr, quand on regarde ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître après problématiques. C'est-à-dire, quand tu le fais avec 4-5 amis, vous êtes autour d'une table, vous jasez, bien ça, c'est pas la même chose que l'information, que comme tu dis, c'est des milliers d'utilisatrices. Donc là, ton visage est répliqué, on s'envoie ça, on commente, et est-ce que c'est vrai, le vrai du faux? Est-ce que, il y a tout ça là-dedans, là, ça prend une autre dimension. Ah, mais tout à fait, mais moi, j'ai aucun problème à ce que ça reste dans l'intimité. Puis, tu sais, autour d'un verre de sangria sur une terrasse, vous connaissez tout. Ah, je le connais lui aussi, puis vous en parlez. Mais là, ça va sur le web. Et je reviens là-dessus, c'est qu'on essaie de lutter contre quelque chose qui est inévitable. Il y aura toujours la manipulation dans les relations. Il y aura toujours le mensonge dans les relations. Je dis pas que ça sera toujours dominant et ambiant. Je dis que ça va toujours être un risque. Donc, d'attaquer ces risques-là, il y a quelque chose qui est, moi, je pense, de l'ordre du mensonge, parce qu'on promet à ces filles-là qu'on va faire en sorte que ça n'existera plus. Ça va toujours exister. Et en chemin, il y a toujours des dommages collatéraux, des dommages que l'on réduit quand on vient à les analyser puis à les évoquer. Regarde ce qu'on dit ici. Ça, c'est une des personnes qui défend ce concept-là. Elle dit, si elle valide ici, en parlant des filles, hein, elle au pluriel, se questionne ici, si ça sauve juste 1% d'entre elles, j'aime mieux lire des milliards de trucs impertinents quand même que tu ne vas pas ultra-valider les dangers. Donc, elle dit, c'est bien beau qu'il y ait plein de gars qui soient des victimes de campagnes de salissage, des campagnes de mensonges aussi, qu'on se trompe des fois sur quelqu'un. Tu sais, des fois, la photo peut ne même pas être la bonne photo de la personne. C'est pas grave, ça, s'il y en a plein qui voient leur réputation être entachée, parce que ça va sauver une personne. Mais tu te dis, mais attends une minute, là, moi, depuis quand je suis censé écoper parce qu'il y a un trou de cul qui a fait des niaiseries ailleurs. Tu sais, les gars ont une solidarité qui n'est pas vraiment présente aujourd'hui. On n'est pas tous dans la même équipe, là. Hein? Chaque gars et chaque fille est une entreprise individuelle aujourd'hui dans une société déconnectée comme celle de la... Déconnectée, je parle des individus les uns entre les autres, mais full connectés sur les réseaux sociaux, on le sait bien. Donc là, on est dans une logique, et moi, j'ose le dire, qui s'approche d'une forme de totalitarisme, parce qu'on veut faire perdre, on est prêt à faire perdre des droits et faire perdre des privilèges et faire perdre des réputations à plein de gens pour la bonne raison. La raison, c'est quoi? C'est pas de mensonges, pas de manipulation, pas de filles qui se font avoir. Et on se défend en disant, il y a une personne à qui on a pu sauver, à qui on a pu faire économiser, je dirais, l'épreuve de la souffrance. Donc, ça me rappelle MeToo, moi. Ça me rappelle beaucoup MeToo, quand Julien Lacroix avait tout perdu et que finalement, la presse avait fait une contre-enquête pour se rendre compte qu'il y avait des incohérences dans les témoignages. Les filles qui l'avaient d'abord dénoncé dans Le Devoir étaient revenues en disant, je veux dire, il fallait dénoncer à l'époque. Il fallait que quelqu'un tombe, il fallait qu'une tête roule. Puis là, tu disais, waouh, on est en 2025. Mais tu sais, sur ces éléments-là, en fait, ça va être peut-être dans les plateformes, tu sais, les Tinder et tout ça de ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie, elle est capable, comme on dit, de s'ajuster aussi un peu plus au réel? Parce que maintenant, on utilise tellement la technologie, peut-être même éventuellement l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'impact de ces technologies-là et aussi les mesures un peu, tu sais, ce qu'on faisait finalement autour d'une sangria, d'être capable justement d'avoir des informations, des choses comme ça. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Il y a cette réflexion-là aussi à avoir. On a démocratisé le dating universel avec peut-être toutes sortes de conséquences aussi. On a démocratisé le bûcher. Oui, c'est ça qu'on a fait. Aussi. Ça, c'est vrai. Ouais. Il y a ça aussi. Tu as raison de le mentionner aussi. En tout cas, très intéressant. Merci, Rémi. Merci à toi. Salut.